Vous allez entendre. Toute l'aide que l'Amérique apporte à l'Ukraine, ils vont arrêter. Cette information désormais est confirmée. Il va y avoir donc une pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Oui, c'est un officiel de la Maison-Blanche qui nous a confirmé que les États-Unis suspendaient leur aide à l'Ukraine, faisaient une pause jusqu'à, je cite, s'assurer que le pays contribuait à la recherche d'une solution. Traduction, l'administration Trump veut que l'Ukraine s'engage rapidement sur un accord de paix. Je vais vous dire quelque chose. À partir de 20 janvier, que quelqu'un dit 20 janvier. 20 janvier. À partir de 20 janvier. Nous sommes combien aujourd'hui? C'est le 12. Je dis nous sommes le 12. À partir de 20 janvier. 20 janvier. Alléluia. Amen. La guerre qui est entre Ukraine et Russie. Oui. Ça va prendre un autre tournure. Vous allez entendre. Toute l'aide que l'Amérique apporte à l'Ukraine, ils vont arrêter. J'ai vu l'Ukraine qui est devenue une propriété de Russie. Est-ce que je voudrais dire que la Russie va gagner cette guerre? Non. Écris ça quelque part. Grand prophète de Dieu. Écris ça quelque part. Vous allez entendre. Toute l'aide que l'Amérique apporte à l'Ukraine, ils vont arrêter. Cette information désormais est confirmée. Il va y avoir donc une pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine. Oui, c'est un officiel de la Maison-Blanche qui nous a confirmé que les États-Unis suspendaient leur aide à l'Ukraine, faisaient une pause jusqu'à, je cite, s'assurer que le pays contribuait à la recherche d'une solution. Traduction, l'administration Trump veut que l'Ukraine s'engage rapidement sur un accord de paix. On le sait depuis cet échange très tendu dans le bureau ovale entre le président Trump et le président ukrainien Zelensky. Le président américain est très frustré. Il veut une paix rapide, il veut se poser en faiseur de paix et puis il veut normaliser les relations avec la Russie et il est freiné en quelque sorte par le président ukrainien qui demande notamment des garanties de sécurité. Donc c'est une manière pour l'administration Trump de mettre la pression sur le président Zelensky. Alors cette aide qui est suspendue, c'est essentiellement une aide qui a été approuvée par l'ancienne administration de Joe Biden, mais il y a encore des armes et des équipements qui doivent être livrés et selon le New York Times, cette aide suspendue représente environ $1 milliard. Sonia Dridi en direct de Washington. Quand on parle de l'aide américaine à l'Ukraine, de quoi parle-t-on? De combien de milliards? Les munitions, les armes, le renseignement? On fait le point avec Clément Gauvin. 76 tanks Abraham et T-72, 200 canons lourds, 350 véhicules blindés, lance-missiles et munitions. Au total, l'aide militaire américaine représente plus de 64 milliards d'euros. C'est 2 milliards de plus que la trentaine d'autres pays qui livrent des armes à l'Ukraine. Il y a l'armement lourd, mais pas seulement. 500 millions de cartouches et grenades américaines ont déjà été fournis aux soldats ukrainiens. À cela s'ajoutent des lance-roquettes et missiles anti-chars. L'aide de Washington est également importante dans les airs et sur la mer. Car si l'administration américaine a toujours refusé de livrer directement des avions de combat, hélicoptères, drones et navires côtiers ont été fournis. Une aide qui ne concerne que le soutien armé. À cela s'ajoutent près de 50 milliards d'aides financières et humanitaires. Vous allez entendre. Toute l'aide que l'Amérique apporte à l'Ukraine, ils vont arrêter. Vanello, suspension donc des livraisons d'armes à l'Ukraine. Quelles vont être les conséquences immédiates? Immédiate, relativement faible, puisque Joe Biden, le président
précédents américains avaient anticipé et avaient accéléré les livraisons aux Ukrainiens. Donc ils ont un petit stock qui leur permet de tenir à peu près jusque à la fin du printemps. Encore quelques semaines, disent les experts. Une des grosses questions qui se pose ce matin, c'est de savoir si cette aide militaire va aussi concerner le renseignement, c'est-à-dire toutes les images satellites qui sont fournies quasiment en temps réel et qui permettent aux Ukrainiens de faire la guerre les yeux ouverts. Oui. Si en gros on coupe la transmission, si Trump coupe la transmission, les Ukrainiens vont se retrouver dans une difficulté très importante. Mais d'un mot, Olivier, est-ce que du coup, c'est tapis rouge pour les Russes sur le champ de bataille? Ça peut permettre aux Russes, en effet, de préparer une offensive qui serait une offensive assez décisive, de gagner les territoires. J'ai vu l'Ukraine. Mon Ukraine. Qui est devenue une propriété de Russie. Du côté de Koursk et aussi dans le Donbass, pour arriver encore plus à la table des négociations en position de force.